tout le monde, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord bien sûr je voulais vous souhaiter, c'est jamais trop tard, hein, une très bonne année 2015. J'espère qu'elle vous apportera joie, bonheur, l'amour mais surtout la santé. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui sera sur mes derniers achats, donc soldes ou pas soldes. Voilà. Personnellement j'ai trouvé que les soldes de cette année elle n'était pas super intéressante, donc du coup sincèrement j'ai pas trouvé grand chose chez Sephora par exemple. Par contre chez H&M c'était plutôt pas mal parce que sur le site il y avait moins 50%, donc c'était plutôt intéressant. Voilà, donc c'est parti pour vous montrer mes achats. Tout d'abord je commence avec un pantalon que j'ai trouvé sur le site de chez H&M. Donc le prix initial je ne m'en souviens plus, mais je l'ai payé 4 €. Donc franchement c'est le genre de pantalon que je mets facilement pour traîner à la maison, ou voilà, en pyjama. Vraiment c'est le pantalon super large et très agréable. Ça je m'étouffe. Donc c'est le genre de pantalon très large et voilà, très confortable à porter à la maison. Après bon, sur le site c'est pas présenté comme un pantalon de pyjama, hein, faut le porter avec des talons etc. Mais moi vraiment je préfère le porter à la maison. Ensuite donc là c'était avant les soldes. Après j'ai même pas fait attention s'il était soldé ou pas sur le site. C'était ce pull, donc toujours chez H&M. Alors ce pull franchement à chaque fois que je l'ai porté j'ai toujours eu soit des compliments ou voilà, soit oh là là mais c'est vachement c'est trop mignon. Voilà, j'ai toujours eu pas mal de compliments quand j'ai porté ce pull, donc je l'aime beaucoup. Donc c'est mon chéri qui me l'avait offert et je crois qu'il était à 19 €, quelque chose comme ça. Ensuite dans la partie soldée, donc je me suis pris ce pull que j'avais d'ailleurs déjà repéré lors de promenades chez H&M. Et bon, quand même, ma foi, je l'avais trouvé assez cher parce qu'il était quand même dans les 19 €, alors quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, ouais, bon, il est joli, mais voilà, je vais attendre un petit peu. Et j'ai bien fait parce qu'il était soldé. Et pareil, donc à moins 50%, donc ça valait le coup. Et je le trouve très joli, c'est à la fois sportwear, à la fois habillé. Donc on peut le porter un peu avec tout ce qu'on veut. Ensuite, je me suis trouvé ce pantalon. Donc c'était un skinny, j'adore les pantalons skinny. Et donc j'avais envie d'en avoir un gris. Donc je me suis pris celui-ci. Et il y a pas mal de détails. Par contre sur le site j'avais pas vu qu'il y avait autant de fermeture éclair. Bon, c'est pas quelque chose que j'apprécie fortement, mais j'avais pas fait attention. Mais sinon c'est pas grave, hein, il est quand même très joli. Donc il y a une fermeture éclair ici. Il y a une fermeture éclair ici et il y en a une autre ici, mais voilà, sinon ça reste un très joli pantalon. Ah oui, donc pareil, il était à moins 50%, donc je crois qu'il était à 39,99 € à la base et je l'ai eu à 19,99 € si je me trompe pas. Ensuite un haut pareil que j'avais déjà repéré, que j'attendais qu'il soit soldé, donc c'est celui-ci. Donc pareil, je crois qu'il était à 19 €, hein, 99, et je l'ai eu à je crois 9,99 €. Donc voilà, il est gris chiné, bon il est assez transparent, donc à porter avec un petit débardeur noir dessous et avec un empiècement comme ça, effet cuir, hein. Voilà pour mes achats H&M. Je me suis aussi acheté donc le blazer que je porte. Vraiment pour mes achats
vêtements. Hein. Je suis restée assez sage et raisonnable. Voilà, je me suis pas... j'ai pas voulu acheter pour acheter tout simplement. J'ai acheté ce que j'avais repéré depuis un petit moment, ce qui me faisait plaisir tout simplement. Ensuite, on va passer à Sephora. Donc franchement, j'ai été très déçue des soldes chez Sephora. J'ai trouvé que cette année, c'était pas la folie. Donc je me suis pris vraiment quelques petites choses dont j'avais besoin ou envie de tester. Donc tout d'abord, je me suis pris le correcteur de teint transparent matifiant, donc matité 6 heures non-stop de la marque Sampar. Donc il était à 11 € au lieu de 22 €, donc il était à moins 50%. Alors depuis longtemps j'avais envie de tester les produits Sampar, mais je les trouve quand même assez onéreux. Donc là du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Alors par contre j'ai lu derrière et du coup ben, j'avais pas fait attention. Mais alors ils disent qu'en fait cette base de teint, donc elle s'applique seule pour un teint naturel ou avant le maquillage, poudre ou fard à joues, ou en retouche à tout moment de la journée sur le maquillage. Attention, par contre il n'est pas compatible avec un fond de teint liquide, et il faut savoir que j'utilise tout le temps des fonds de teint liquides, donc quand j'ai vu ça j'ai ah d'accord. Donc je pense que ce genre de produit je vais plutôt l'utiliser par exemple pendant le printemps, l'été, parce que pendant le printemps, l'été forcément on n'a pas forcément envie de porter du fond de teint liquide, donc je me dis pourquoi pas. Donc d'abord l'appliquer et ensuite poudrer. Je vous dirai ça en temps voulu si c'est bien ou pas, mais voilà, donc du coup je l'aurai pour le printemps et l'été. Ah oui, je vous ai montrer à quoi ça ressemble hein. Hop, c'est un petit tube comme ça, et l'embout il est de tout ce qu'il y a de basique. Ensuite je me suis pris, donc là pareil je m'en souviens plus par contre, mais je crois qu'il était aussi à moins 50%, je ne me trompe pas. J'ai pris un durcisseur fort pour ongles de la marque Erom, et donc il y avait avec une crème pour cuticule offerte. Donc voilà. Pareil, j'ai jamais testé les bases durcisseurs de chez Erom. C'était une marque qui m'attirait depuis pas mal de temps, donc j'étais vraiment contente de voir voilà en promotion, en solde, et puis la petite crème pour les cuticules. Donc je ne les ai pas encore testés, donc pareil je vous dirai en temps et en heure ce qu'il en est. Ensuite j'ai trouvé chez Sephora, donc pareil à moins 50%, un doux nettoyant moussant à l'amande de coton pour peau normale ou mixte. Donc sachant que j'ai la peau mixte, j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce qu'on le voit bien ou pas? Oui. Donc plutôt pas mal. En plus j'avais pas, il me restait qu'un nettoyant parce que j'ai fini ceux de Lush. Ceux de Lush j'en ai plus, il va falloir que j'en rachète. Donc du coup je suis retournée avec mon nettoyant visage de chez Aven. Donc ça c'est la base, c'est un classique que j'ai tout le temps en stock. Mais du coup voilà, c'est vrai que c'est un nettoyant que j'adore, mais voilà, des fois on a envie de changer un peu. Donc je me suis dit pourquoi pas tester le nettoyant doux moussant de chez Clarins. Donc c'était l'occasion, pareil il était à moins 50%, donc ça valait le coup aussi. Je me suis pris un vernis de chez OPI. Donc j'adore ce genre de couleur, donc tout ce qui est orangé. Donc là c'est un orangé. Il s'appelle le Where Did Suzy Mango. Donc voilà pour ce qui est de la couleur. Je ne sais pas sincèrement si vous verrez la véritable couleur du vernis, mais voilà, c'est un orangé très très joli. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai craqué pour un kit à pinceau de chez Sephora. Donc il y a tout d'abord la pochette dorée rose, très très jolie. Bon, il faut savoir qu'entre nous, j'en ai pas mal de pochettes hein, déjà, mais c'est pas grave. Donc elle est très très jolie, et ensuite donc les pinceaux, et j'adore. Voilà, c'est vraiment les couleurs que j'aime, le noir, le rose. Là pour le premier pinceau, donc à utiliser pour poudrer ou pour le blush aussi. Bon, pour la poudre, il risque d'être un peu peut-être un peu petit, mais pour le blush, c'est juste parfait. Et les poils en tout cas sont super doux. Ensuite, on a un pinceau eyeliner qui a l'air plutôt pas mal en tout cas. Ensuite, on a un pinceau, bon pareil, un pinceau classique pour poser la matière.
qui a l'air vraiment très très bien aussi. Et un pinceau un peu crayon, un peu boule. Donc je pense qu'on peut vraiment l'utiliser pour faire le creux de paupière par exemple. Donc voilà pour le kit de ces 4 pinceaux. Donc je les ai trouvés très jolis et ils ont l'air vraiment pas mal du tout. Je me suis pris un pinceau estompeur. En fait j'en avais pas, vous savez c'est pour estomper par exemple quand on se fait un trait d'eyeliner avec le crayon ou même un trait d'eyeliner avec les gels, etc. J'ai envie d'un pinceau pour pouvoir estomper la matière en fait, pour que ça fasse un peu un effet fumé et que ça fasse plutôt joli, mais j'en avais pas. Donc du coup c'était l'occasion, pareil il était à moins 50%, donc pareil c'était un pinceau Sephora et il a l'air ma foi très très bien aussi. Donc voilà pour mes achats Sephora. Ensuite, ben en ce moment je sais pas pourquoi, oui, j'ai la frénésie des pinceaux, je vais vous dire ça, pourquoi j'ai la frénésie des pinceaux, je ne sais pas. Non, parce qu'en fait, j'ai pu enfin me commander le kit à pinceau d'Elsa Makeup que j'ai trouvé sur le site Spongeac, si je ne me trompe pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, c'est vrai que lors de la sortie de ces pinceaux, je n'avais pas pu les avoir parce qu'en fait, j'ai trop hésité. Je voulais les acheter, après je voulais plus, je voulais les acheter, je voulais plus. Et puis finalement, quand j'ai voulu me les acheter, ils n'y étaient plus. Voilà. Donc du coup, j'étais contente de les retrouver à nouveau sur le site. Alors, pour ce qui est de la pochette, alors je sais pas si ils ont fait quelque chose par rapport à la première édition, mais ça, la pochette, en fait, je m'attendais, parce qu'en fait, plusieurs personnes ont dit que les pochettes sentaient dégueu, quoi. Sentaient fortement. Et ben, entre nous, la mienne, ça sent, effectivement, ça sent un peu la matière plastique, mais c'est pas non plus horrible à ce point-là. Donc voilà, j'ai envie de dire tant mieux, hein. Je suis tombée sur, sur le bon truc. Donc voilà comment se présentent les pinceaux. Et ma foi, ils ont l'air super bien. Donc voilà, hein, le pinceau blush ou poudre, le pinceau duo fibre, ah non, oui, le pinceau poudre. Moi, j'ai pas, vraiment, si vous voulez que je vous fasse une revue ou autre, si vous voulez vraiment avoir mon avis en détail, vous me le direz en commentaire. Mais là, voilà, je vous les montre rapidement. Donc voilà pour le pinceau poudre. Franchement, il a l'air top. Sincèrement, il a l'air top. Le pinceau duo fibre, donc pareil, qui a l'air vraiment très très bien. Ils sont super doux. Voilà pour l'autre pinceau. Donc là c'est le pinceau blush. En plus il fait biseauter comme ça, c'est pas mal hein, pour appliquer. Voilà. Je suis refaite hein, au niveau des pinceaux, c'est bon. J'ai mon quota de pinceaux. Donc un pinceau comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. J'ai l'air assez rigolo, je sais pas trop. Ouais. Voilà, le pinceau eyeliner ou le pinceau pour faire. Moi personnellement, ces pinceaux-là, je les utilise pour faire mes sourcils. Voilà. Et le pinceau eyeliner. Alors, entre nous, ce genre de pinceau pour l'eyeliner, j'arrive jamais à les utiliser. Je suis une catastrophe. Donc voilà pour les pinceaux de chez Elsa Makeup. Et vraiment, j'en suis très très contente. J'ai hâte de tester tout ça. Mais j'attendais voilà, de vous les montrer avant de pouvoir les utiliser. Ensuite, alors j'ai voulu tester un autre type de shampoing sec. Donc je prends toujours les Baptiste. Et là, je voulais essayer celui de Garnier. Donc le ultra doux shampoing sec purifiant, nettoie les cheveux sans les mouiller. Extrait de citron, absorbe l'excès de sébum, rafraîchit dès la racine, cheveux légers. Je l'ai testé déjà 2 fois. Bon, oui. Il absorbe l'excès de sébum. Mais par contre, franchement, j'ai eu une impression un peu de cheveux... voilà, je ne l'ai pas utilisé, j'ai les cheveux propres. Mais je veux dire par là que c'est un effet un peu cartonné. J'ai pas eu cette impression de cheveux légers, de cheveux frais, de... Voilà. Vraiment, j'ai... Et puis en plus, ça me fait des pellicules. Voilà. Mes cheveux, en fait, en bref, ils supportent pas les shampoings secs, j'ai l'impression. Voilà. L'odeur par contre est assez sympa. Après entre nous c'est comme pour les shampoings Baptiste, hein, il faut aérer hein, quand on l'utilise parce qu'on évite voilà. Donc
oui, à utiliser de temps en temps, mais voilà, je suis pas super fan. Et oui, alors je vais vous montrer. En passant commande en fait sur le site, ouais, c'est Spongeac. J'en ai profité pour me reprendre 2 éponges naturelles Konjac. Donc il y en a une pour les peaux sensibles et il y en a une autre pour les peaux plutôt matures. Donc des éponges qui exfolient la peau, qui nettoient la peau, qui éliminent les bactéries, etc. Donc je trouve plutôt pas mal. Et voilà, c'est quelque chose de naturel et c'est agréable à utiliser et ma peau apprécie. Donc du coup c'est pour ça que je m'en suis racheté 2. Ensuite je voulais vous montrer un produit que j'ai acheté grâce à Sananas2106 qu'il avait présenté dans l'une de ses vidéos. Un produit pour les cheveux, donc en fait de la marque Leonor Grey. Et c'est un traitement avant shampoing. Donc c'est vrai que parfois on n'a pas forcément le temps de faire sa petite mixture avec le mélange de plusieurs huiles, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas tester celle-ci, surtout que Sana en était très contente. Je mets cette huile sur mes cheveux et je laisse poser toute la nuit et le lendemain je fais mon shampoing. Et je dois dire que mes cheveux en sont plutôt contents. Voilà, ça les réhydrate. Et voilà, je sais pas, j'ai une impression de cheveux plus légers, plus agréable, donc j'en suis super contente. Là, elle est à l'état solide, mais il suffit de de mettre le contenant en fait sous de l'eau chaude ou de laisser tremper le contenant dans de l'eau chaude et elle devient liquide. Voilà, j'aime bien l'odeur, c'est agréable. Ça me rappelle les produits pour cheveux que j'utilisais quand j'étais plus petite et ça marche très bien. D'ailleurs, je suis allée, oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis allée chez le coiffeur et j'ai opté pour un carré plongeant mais qui reste quand même assez discret. Je voulais pas quelque chose de trop plongeant, hein. Donc voilà, voilà comment ça fait. Et du coup chez le coiffeur où je suis allée, ils vendaient en plus les produits Leonor Grey. Et c'est la coiffeuse en plus qui m'a dit mais ne pas hésiter à laisser poser cette huile toute la nuit, c'est ce que je fais et j'en suis très contente. Donc je l'ai trouvée sur le site de Beauté Privée à moins 50%. Sincèrement je ne sais pas si elle est toujours disponible sur le site. Si je la vois toujours disponible, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Puis super méga longtemps comment dire, je louchais, ouais, sur ces rouges à lèvres. Et ce sont des rouges à lèvres, enfin j'en ai pris qu'un, hein, parce qu'ils ne sont pas donnés, de la marque Lim Cream. Alors rien que le packaging déjà il est juste canonissime. Vraiment c'est un bijou ce truc, c'est un bijou. Le prix aussi, hein. Donc j'ai pris le Centrifugia. Fuchsia, ouais, Centrifugia, pardon, Fugia. Hop, et regardez, ma que c'est joli, ma que c'est magnifique. Donc voilà, regardez la beauté du rouge à lèvres. C'est juste magnifique. Moi, je suis choquée par tant de beauté. Donc voilà. Et pour ce qui est de la couleur, comment dire, c'est canon. C'est un truc de dingue, hein. Moi, je vous le dis, les filles. Voilà pour la couleur. Bon, je sais pas si vous la voyez bien. Mais voilà pour la couleur. Elle est canonissime et je suis trop fan. Non, franchement, voilà. C'est le genre de rouge à lèvres à avoir dans sa collection. Juste pour la beauté déjà, mais vraiment pour la qualité. Il est très confortable à porter. Il est doux, il est soyeux, il est super pigmenté. Bref, mon chouchou. Donc je suis partie chez Auchan. Et là, j'ai vu qu'il y avait un stand de la marque Essence. Bon, il n'y avait pas Catrice, mais il y avait Essence. Donc j'ai été plutôt contente. Et du coup, je me suis acheté quelques petites choses. Par contre, le stand, comment dire, il y avait la moitié des produits qui étaient ouverts. Donc ça, c'était vraiment dommage. Il avait été dévalisé aussi, donc il paraissait un peu vide. Les choses qui restaient avaient déjà été ouvertes. Donc ça, c'était un peu dommage, un peu pénible. Pour les prix, franchement, c'était pas cher du tout. Concrètement, c'était 2-3 euros. Et voilà, donc je vais vous montrer ce que je me suis pris. Donc tout d'abord, j'ai pris le dernier, rouge à lèvres, qui n'était pas ouvert. Voilà, pour le packaging, simple, classe. Et je me suis pris le 04 On the Catwalk. Donc je me suis dit qu'il était fait pour moi. Catwalk.
Niveau de la couleur, il est comme ceci. Pareil, il est vraiment très très agréable. J'ai été assez étonnée de la qualité de ce rouge à lèvres. Il est très très joli et il tient bien. J'ai pris un crayon, mais là c'était pour ma maman. Donc je lui ai pris un crayon gel eye pencil waterproof. Et donc c'est en teinte 03 Urban Jungle. Voilà, comme elle adore tout ce qui est vert, jaune. Donc là c'était vert. Voilà, je lui ai pris celui-ci. Et ma foi, il marque du tonnerre. Vraiment... chapeau, j'ai été étonnée de la qualité aussi. Ensuite, je me suis pris un eyeliner pen waterproof, bon, avec la mine comme ceci, et pareil, qui marque très très bien. Hop. Bon, je ne les ai pas encore testés, donc je ne peux pas trop vous en dire plus. Ensuite, bon, par curiosité aussi, je me suis pris un eyeliner, le 2 en 1. Donc il y a un côté pareil, hein, comme celui que j'ai pris juste avant. Pareil. La fille qui achète des trucs en double. Et en fait, il y en a un autre en bout qui est plus épais en fait. Donc, voilà. Et qui marque super bien. Ensuite, je me suis pris, donc là pareil, c'était les derniers. Je me suis pris des papiers matifiants. Donc il y en a 50. Donc pareil, j'étais contente de les trouver. Ça se présente comme ceci et hop, il y a le petit papier matifiant ici, parce que j'en avais presque plus. Pareil, c'est pratique, ça à avoir dans le sac. Puis le blush, un blush, donc c'est Blush Up et c'est la teinte 10 Hate Wave. Ouais, Hate Wave. Voilà. Et pareil, voilà, c'est très très joli, c'est très sympa. J'aime bien en plus, voilà, c'est une couleur 2 en 1. Et voilà, et on voit rien du tout, on verra rien. C'est cool, c'est cool. Voilà, il est super joli. Ensuite, je me suis pris un petit gloss. Je voulais voir un peu ce qu'ils avaient dans le ventre, comme on dit. Alors, c'est un très très beau... alors, je sais pas si on le verra bien, mais c'est en fait un corail avec des paillettes dorées. Voilà, et il a l'air juste trop trop beau. Pour la couleur, c'est 25 Bright Side of Life. Voilà, pareil. Oui, je suis pas du tout pressée hein, d'être... Ouais, l'embout, c'est un embout mousse. Et voilà pour la couleur. Mais vraiment, désolée si vous voyez pas grand chose. Ça, ouais, ça rend pas justice. Et l'odeur, ça sent super bon. Et ensuite, pour terminer, je me suis pris 2 mascaras. Donc un rose et un noir. Donc là, il y a marqué Get Big Lashes, donc volume curl. Et ensuite, je me suis pris le Get Big Lashes Volume Boost. Voilà. Donc soit volume curl, soit volume curl, soit volume boost, au choix. Donc voilà, je n'ai pas su lequel prendre, donc du coup j'ai pris les deux. Ouais, ça c'est tout moi. J'hésite, et ben je prends les deux, et basta. Non, vraiment pour le prix, pourquoi se priver? Donc voilà, j'en suis super contente. J'ai trop hâte de les tester parce que là j'attends un petit peu, j'avais d'autres mascaras à terminer, j'aime pas en ouvrir 36 en même temps, sinon on s'en sort plus. Donc voilà, après ça sèche, quand on veut le réutiliser, bon bref. Donc je préfère attendre un petit peu avant de les ouvrir, voilà, mais j'étais très très contente pour ces achats essence. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai vraiment regroupé des achats que j'ai fait en décembre, même je crois qu'il y a fin novembre. Bref, voilà, j'avais gardé quand même en tête ce que je voulais vous montrer et ce dont je voulais vous parler. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous. Encore merci pour tous vos abonnements, ça me fait super plaisir. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao!